La CPME est l'unique organisation patronale des petites et moyennes entreprises, tous secteurs confondus. Dans le Rhône, elle fédère 3500 adhérents, dirigeants qui investissent leur propre patrimoine. Elle les accompagne dans leur mission et dans la croissance de leur activité. Son rôle est aussi de les rassembler pour partager leurs expériences. Dans notre réseau, nous comptons également 500 femmes dirigeantes que l'on guide chaque année grâce à un pôle dédié. Nombreuses sont celles investies dans des mandats sociaux pour défendre la cause patronale. Bravo à toutes ces femmes investies, engagées et créatives. Vous aussi, rejoignez-nous. On peut l'applaudir, hein? Ah oui, on applaudit très fort. Martha, donc vous représentez la CPME du Rhône ce soir. Hein. Tout à fait. Et on l'a vu, c'est essentiel de faire partie d'un réseau, que l'on soit un homme ou une femme, d'ailleurs, peu importe. Hein. La CPME, c'est une équipe engagée de 3500 adhérents, si j'ai bien tout suivi. Hein. Je vous avais tous suivi. 3500 adhérents qui sont tous et toutes très engagés. Donc, c'est une confédération, donc c'est la confédération la seule représentative des TPE et PME. C'est une confédération qui est là pour vous donner des valeurs très fortes. La solidarité, l'ouverture, la représentativité au sein justement de l'État. Donc, c'est la voix, mesdames, de tout ce que vous avez envie de dire. Nous sommes la voix. Elle est là pour accompagner aussi, et grâce aux formations, à tout ce qui est fait au sein de la CPME. Nous avons ce soir Caroline Lapote qui est là pour vous aider, si vous avez besoin d'être accompagnée. C'est notre attachée commerciale et elle est très contente d'être là ce soir. Merci. D'ailleurs, vous êtes coprésidente du pôle femmes qu'on a vu dans la vidéo, donc à la CPME. Alors, c'est quoi votre regard à vous sur l'équité ? C'est une très bonne question. Alors oui, je suis la coprésidente. Pour information, nous allons nommer très bientôt, vous allez le savoir, qui va être la coprésidente avec moi. Nous avons un regard très simple et très clair. La mixité est un atout majeur dans nos entreprises. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vous, mesdames, vous avez une voix. Vous avez des projets. Vous avez des envies. Vous avez peur aussi. Il faut oser, comme Alicia tout à l'heure. Quel talent est là? Mais justement, il faut montrer ces talents. Vous avez vraiment, je pense, aujourd'hui, une route devant vous qu'il faut franchir. Parfois, en fait, on a peur de dire oh, « j'y vais ou j'y vais pas ». Mais il faut y aller. Il faut être motivé aussi. Donc la motivation fait partie justement de ces regards d'équité. On ne peut pas être dans une entreprise, dans une mixité, si on ne montre pas qu'on est là. Alors, est-ce que vous êtes là ce soir? Oh, c'est léger là. On le refait. On le refait. Est-ce que vous êtes là ce soir? Ah, c'est déjà mieux. C'est déjà un peu mieux. Alors, ça commence par la voix pour être dans l'équité. Exactement. En tout cas, il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Déterminé. Oui. C'est l'objet d'un livre, ça, non? Ouais, mon livre, c'est En route vers la motivation. C'est déjà pas mal. Ah oui. Oui. Déterminé et motivé, donc. Oui, il faut savoir que moi aussi, j'ai osé. J'ai osé faire un pas vers l'entrepreneuriat, justement, en tant que femme chef d'entreprise maintenant. C'est pas facile. Avoir un regard comme on a tous aujourd'hui et se dire j'ose faire quelque chose que je n'avais pas pensé. Et qui m'aurait dit que j'allais faire un livre? Moi aussi, je suis espagnole, aujourd'hui c'est l'Espagne qui est là. Qui allait me dire que j'allais écrire un livre en français sur la route de la motivation? En route vers la motivation. Oui. Alors j'ai un cadeau à faire ce soir. Je voudrais savoir qui va être la première femme que je vais dédier, bien sûr, ce livre qui vient de sortir au mois de juin, qui va oser faire quelque chose. Qui est la première à me... Ah, ben voilà, super. Bravo. Donc, je vais vous dédier le livre tout à l'heure. Levez-vous, venez récupérer votre livre. Bon, on peut l'applaudir quand même. C'était pas prévu. Je ne l'ai pas engagé, hein. Bravo, félicitations. Bonsoir. Alors attends, vous êtes qui? Je suis une femme déjà, c'est pas mal.
Je suis Pauline Grumel, je suis la fondatrice d'une association, l'association Unisop, qui a pour mission de collecter et recycler les savons usagés des hôtels pour les donner aux plus démunis. Voilà. Alors, je suis ravie, une ancienne hôtelière, je suis ravie. Voilà. Oui, parce qu'on a quand même un prix à donner. Hein. Exactement. Alors, c'est qui? Merci en tout cas. Merci. Alors, ça, la CPME est très fière, vraiment, je le dis au nom de Franck Maurice et Franck Lebel, donc notre président et le secrétaire général, de donner ce trophée, puisque ça nous tient vraiment à cœur. C'est le coup de cœur. Et c'est le coup de cœur. Ça nous tient à cœur et c'est le coup de cœur. À Audrey Guéra, la société Billy & Co. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes dirigeante de Billy & Co. C'est ça. Donc c'est une entreprise de restauration d'entreprise. C'est ça. Sur mesure. Voilà, Okay. sur mesure, ça a son importance. Hein. Donc après 10 ans d'expérience dans la restauration sur Paris, et puis après 7 ans dans la chaussure à Lyon. Sur Lyon, chez voilà. Vexprès, je vous explique. Vous êtes partie de zéro à 35 ans. C'est ça. Alors expliquez-nous. Alors, pour vous expliquer un peu mon parcours, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, travailleurs, avec un père très actif dans le monde associatif et une maman remplie d'amour et des dévotions pour ses enfants. Et je me suis inspirée, je me suis construite avec ces deux modèles qui étaient un vrai cadeau de la vie, en me disant, OK, tu as eu... ce patrimoine génétique. Et j'ai toujours été dans les entreprises de mes parents, le soir, le matin. Pour moi, le monde de l'entrepreneuriat, c'était toute mon enfance. Sauf que j'ai fait une école de commerce à l'époque. C'était vraiment marketing, on n'était pas dans l'entrepreneuriat. Donc je suis partie déjà dans un grand groupe, dans une fonction de marketing. Et en fait, j'ai vu vite que ce n'était pas pour moi. Et là, j'ai fait une rencontre de femmes, un peu mon mentor, qui m'a fait vraiment adorer le métier de la restauration. J'y connaissais rien. J'y connaissais vraiment rien. Et là, OK, métier passion, faire plaisir. Oui, mais c'est qui? Christine Denis, voilà, qui a été avec moi en tant que salariée et qui m'a vraiment transmis son savoir-faire. Et je pense que dans tous nos parcours, on a tout d'un moment quelqu'un qui nous passe le relais, cette transmission, qu'on soit salarié, entrepreneur, et on a tous cette vocation à transmettre, à passer le bâton, et elle l'a fait. Donc du coup, gros métier passion, j'ai deux grosses passions dans ma vie, la décoration et la restauration. Et puis Paris, ça m'allait pas, je suis guadeloupéenne. J'ai deuxième ville de cœur, c'est Lyon. Et puis j'ai eu cette pépite lyonnaise où j'avais envie vraiment d'apprendre la gestion. Et j'ai travaillé chez Bexley pendant 7 ans et on a eu une grande évolution. Je n'étais pas forcément en raccord sur l'humain, mais ça m'a vraiment capitalisée sur ma force de gestion. Et puis j'ai eu mon deuxième enfant. Et là j'ai dit, OK, maintenant, toi... J'étais vraiment prête, tu vas entreprendre. Et j'avais vraiment ma vision, j'avais vraiment mon idée. Et j'ai OK, j'ai vraiment envie, en Rhône-Alpes, de proposer autre chose, un nouveau regard que des cantines pour les entreprises entre 200 et 800 salariés et d'amener vraiment une co-conception du lieu. Donc en fait, on conçoit, on décore le lieu de A à Z, soit de pierre brute, où on rénove avec le client final et on exploite. Donc on recrute, on a une cuisine sur place et comme un vrai resto. Voilà, vous voyez des petites images. Et vous concurrencez des géants comme Sodexo, Elior, et vous avez réussi à vous imposer. Ouais, même pas peur. Même pas peur. Et ça s'applaudit. Alors, en fait, je me suis tout de suite faite accompagner. J'ai été beaucoup dans des réseaux. Donc Claire Sadi avec les premières. Beaucoup de femmes ont ouvert les portes. Là, le réseau Entreprendre, j'ai été lauréate en 2015. Je suis passée membre et je suis aujourd'hui au conseil d'administration avec Béatrice. D'ailleurs, gros message, grosse soirée le 21 septembre avec la fête des lauréats. Pour toutes celles qui ont envie de voir tout ce qu'on fait sur l'entrepreneuriat,
c'est un sacré rendez-vous et voilà, n'hésitez pas à venir vers nous. Et c'est vrai que cette force de réseau permet de structurer, d'analyser ces marchés et la différence, il faut toujours savoir ce que vos concurrents font et le faire différemment. Et c'est s'ancrer cette différence qui permet d'avoir cette singularité. Et j'ai jamais aimé être comme tout le monde, en fait. Donc, je pense que, voilà, ça... Ne changez rien. Merci. Voilà. Merci à vous. Il est temps de recevoir votre trophée des mains de Martha.